Bible a dit, dévotion matinale. Bonjour et bienvenue à chacun de vous, chers frères et sœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce début de journée. Dans Matthieu 12, les versets 15 à 19, nous découvrons un Jésus qui, face aux disputes et aux oppositions, ne cherche ni la confrontation ni le bruit. Il se retire, il guérit, il agit avec douceur. Ce passage nous invite à apprendre de lui. Choisir la paix plutôt que la querelle, l'humilité plutôt que l'orgueil et l'amour plutôt que la victoire dans les disputes. Que ce temps de méditation nous aide à marcher sur le chemin de la douceur et de la paix. Bon moment de prière et d'adoration avec Bible a dit, et je vous souhaite une excellente journée avec notre Jésus-Christ. Lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons la lecture dans le livre Matthieu, chapitre 12, versets 15 à 19. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Parole du Seigneur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de paix, de sagesse et de miséricorde, nous nous plaçons humblement devant ta présence en ce moment sacré. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui est le modèle parfait de douceur, d'humilité et de maîtrise de soi. Seigneur, ta parole nous rappelle que Jésus, conscient des conflits et des tensions autour de lui, ne chercha ni la confrontation, ni la dispute, mais il se retira, il guérit, il apaisa, et il interdit même qu'on le fasse connaître par le bruit et la provocation. Quel exemple puissant tu nous donnes! Oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons que nos cœurs sont souvent agités, nos paroles parfois dures et nos réactions trop rapides. Nous confessons que les disputes naissent souvent de notre orgueil, de notre impatience et de notre manque d'écoute. Pardonne-nous, Père, et purifie nos pensées, nos paroles et nos intentions. Donne-nous, Seigneur, l'esprit qui était en Jésus-Christ, un esprit de douceur face à la provocation, un esprit de silence quand les mots risquent de blesser, un esprit de paix quand tout pousse à la confrontation. Apprends-nous à ne pas élever la voix dans les rues, à ne pas chercher à imposer notre vérité par la force, mais à laisser ton amour parler à travers nous. Seigneur, fais de nous des instruments de réconciliation. Là où il y a des disputes, sème la paix. Là où il y a la colère, répand la patience. Là où il y a la division, fais jaillir l'unité. Que nos attitudes reflètent ton cœur et que notre comportement rende témoignage à ton royaume, comme Jésus. Que nous sachions nous retirer quand le conflit menace, non par faiblesse, mais par sagesse spirituelle. Apprends-nous à guérir plutôt qu'à accuser, à écouter plutôt qu'à répondre avec colère, à aimer plutôt qu'à vaincre. Esprit Saint, prends le contrôle de nos réactions quotidiennes. Garde nos langues, apaise nos émotions et fais de nous des enfants qui marchent selon la paix de Christ. Nous te remettons nos relations, nos familles, nos communautés et nos lieux de travail. Que ton serviteur, ta servante, ne brise pas le roseau froissé, ni n'éteigne la mèche qui fume encore, mais qu'il restaure, qu'il relève et qu'il console.
à l'image de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur, car c'est en toi que se trouve la vraie victoire. La victoire de l'amour sur la dispute, de la paix sur le conflit et de la lumière sur les ténèbres. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. La paix et la grâce de Dieu vous soient. Pour la méditation d'aujourd'hui, nous allons considérer le verset 14e du chapitre 2 du livre de 2 Timothée. Le verset se lit ainsi. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. On évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Voici le verset principal que nous considérons ce matin. Pour rappel, nous parlons d'éviter les disputes comme Jésus l'a fait. Jésus est notre premier modèle. Et voilà maintenant l'apôtre Paul qui fait un rappel à Timothée, qui demande à Timothée de rappeler ces choses à d'autres. Donc à nous aujourd'hui qui écoutons, qui lisons la parole de Dieu, qui écoutons la parole de Dieu. Cela veut dire quoi pour nous maintenant? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que nous toujours songions. Il faut que nous toujours rappelions que nous devons éviter devant bon Dieu. C'est comme un serment pour nous faire devant bon Dieu pour nous éviter disputes ça. Parce que disputes ça, c'est disputes de mots. Nous songez que disputes sont un échange violent. Maintenant, les disputes de mots, c'est-à-dire échange violent de mots, de discussions, d'argumentation, etc., qui peuvent servir nous à rien. C'est-à-dire qui ça? Dans le contexte que Paul t'a parlé à Timothée, c'est quelqu'un qui t'a fait fausse doctrine passer, qui t'a essayé de vendre des bagages qui pas l'évangile. Des choses qui ne viennent pas de Dieu. Maintenant, si la personne veut écouter pour apprendre, c'est bien de discuter avec la personne, c'est bien de lui parler, c'est bien de lui expliquer. Parce que le monde ça voulait apprendre, son monde qui est égaré, qui voulait apprendre un bagage. Mais lorsque son monde qui intentionnellement voulait bailler un faux bagage, qui voulait prendre parole là pour le tourner dans le sens pâle, pour le dire parole pâle, ou bien seulement pour corriger le monde qui voulait apprendre. Mais avec monde ça, pas fait. Yon bagay moi qui est venu à la mode ces derniers temps, c'est que en pile débat a fait comme si des monde qui voulaient corriger l'autre monde, comme dit un tel pas qu'on est public, mais des monde c'est pas besoin de perdre du temps pour avec lui, parce que il gagne une mission bien spécifique. C'est yon envoyé du diable que lui est. Pas perdre du temps à monde ça yo, parce que discussion ça yo, y a pour ruiner monde. Y a détruit monde qui a tendu lui. Ou même qui a participé à nos vieilles discussions, vous pensez que la pédéo? Non. Nos vieilles disputes qui a changé, échange violent de paroles, vous pensez que la pédéo? Non. La détruit plutôt. Vous mettez courir aller loin. Pas arrêter. Pas arrêter en bas parce que vous pas pédéo. Vous mettez quoi? Vous pas aider. C'est comme je rappelle que nos moments ça, songez pour éviter discussion ça. Et la Bible à plusieurs reprises les demandé nous pour nous éviter genre de paroles ça, genre de discussion ça qui peut utile nous à rien, qui peut mener nous à grand chose. D'ailleurs, le passage que nous sommes lire là qui a demandé nous tout ça qui a mené dans vieille discussion ça. Faut ne pas entrer là-dedans parce que le résultat est complexe. Ou même chrétien.
je voulais rappeler ce matin, toute discussion, toute dispute de mots inutiles qui peuvent là pour édifier dans le monde, pas fait. Parce que leur fait, il a détruit le monde qui attendait lui. Peut-être ou même au Kakembe, mais au monde qui attendait, qui est faible dans la foi, il a plus tendance pour le détruire. Rappelez-nous ça, devant mon Dieu. Prends engagement ça. Prends engagement ce matin, c'est ça ma demande pour faire. Prends cet engagement ce matin. Prends cet engagement ce matin. Pour surtout pas. Tenez bien. Pour surtout pas entrer faire une discussion ça. Pour pas détruire le monde. Pour pas détruire le monde qui attendait lui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Que vous passez une bonne journée sur le regard, bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et remplisse vos cœurs de sa paix. Merci à vous tous qui êtes connectés et fidèles à ce moment de dévotion. Que Dieu vous garde et vous accompagne tout au long de cette journée. Ciao et on se retrouve demain pour une autre dévotion matinale avec Bible à dire.